face the fear of nowhere to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. Though some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things. It's not the big gifts you bring, it's all about the little things. Love, kindness, caring, the little things. The baby born in a manger said, give your love to all, show you care. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, dernière semaine avant les vacances des loulous, et peut-être dernière semaine aussi pour ceux qui ont la chance d'être en vacances comme Chéri. Il est en vacances jeudi soir. Alors hier il me dit allez encore 4 et c'est les vacances, mais là il en a besoin, il est vraiment fatigué. Alors je lui ai demandé mais c'est bizarre, pourquoi tu es en vacances jeudi et pas vendredi? Alors il faut savoir c'est que dans l'entreprise à Chéri il n'y a pas de chicane ou quoi que ce soit pour qui est-ce qui est en vacances, qui est-ce qui prend ses jours de vacances et tout. En fait l'entreprise a pris le parti de se mettre en pause au moment de Noël et au moment des vacances d'été aussi. En fait elle se met en pause entre juillet et août, donc souvent c'est un petit peu à cheval, comme ça il n'y a pas de souci pour celui qui veut ses vacances en juillet ou celui qui veut ses vacances en août, et puis entre Noël et Nouvel An. Alors je dis en pause parce qu'il y a toujours un petit, vous voyez il y a toujours des personnes qui sont là quand même au cas où, dans l'entreprise, la maintenance, enfin des choses comme ça, mais il faut en sorte qu'il n'y a pas de production ou quoi que ce soit, que tous les dossiers soient bouclés, etc., etc. Donc du coup tout le monde est en vacances. Et là quand je lui ai demandé mais comment ça se fait que tu es en vacances jeudi et pas vendredi soir, et il m'a répondu ben, c'est pour permettre à ceux qui veulent partir au sport d'hiver de partir tout de suite le vendredi. Ça m'a fait sourire. Nous on part pas au sport d'hiver. Non mais en même temps ce serait vraiment pas la période où je partirais au sport d'hiver si on partirait, parce que Noël je trouve que, enfin je me vois mal passer Noël toute seule, enfin pas toute seule mais à 5 par exemple dans une, voilà, sans ma famille tout autour quoi, en fait. J'ai besoin d'avoir... Pour moi, Noël, c'est une fête familiale et j'ai besoin d'avoir ma famille tout autour. Et puis, le sport d'hiver, c'est pas... Les seules fois où j'ai été, j'ai passé ma vie sur les fesses. C'est compliqué le ski en fait, hein. Semblant de rien, c'est compliqué. Alors ça peut paraître très simple quand... En fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un gros souci de confiance et j'ai tellement peur de tomber que du coup, ben je tombe forcément quoi en fait. Et du coup, je m'éclate pas parce que j'ai cette trouille à chaque fois de me faire mal et de tomber et de me retrouver à chaque fois sur les fesses. Et là c'est ce qu'il y avait, j'étais tout le temps. C'est comme le patinage ou les choses comme ça. Alors la raquette, peut-être que ça me plairait plus. Là c'était du ski qu'on avait fait. Mais voilà. Et puis le froid et tout. Ouais. Pour les paysages et tout ça me plairait hein, je pense. Ça me plaît. Mais pas le... Voilà, je sais pas. Je suis plus une fille de soleil, une fille d'été que d'hiver en fait. À choisir, je pense que je partirais plus sur une île paradisiaque en été, si je devrais choisir, qu'au sport d'hiver. Après c'est une question de goût, hein. Voilà. Bref, donc du coup Chéri est en vacances jeudi et je pense qu'il va être, je vous avais dit hein, peut-être 3 semaines en vacances, mais je pense que ça va être ça, parce qu'en fait il a encore des jours, alors il y a des jours... Alors en Belgique, je sais pas, ça s'appelle pas comme en France en fait. Vous voyez, en France, c'est comme les RTT je pense, en France. C'est des jours de récupération en fait. Et Greg ne les prend jamais parce qu'en fait, il peut pas. Il y a une charge de travail phénoménal à chaque fois, et à chaque fois qu'il veut poser des jours en fait voilà, ça va pas quoi en fait, ou ça va pas avec son travail et tout, donc du coup il les cumule, et souvent du coup il cumule ça avec les vacances, et au lieu de reprendre tout de suite, il reprend quelques jours après. Donc là du coup je vous avais dit 3 semaines en rigolant, mais je pense que ça sera 3 semaines parce que logiquement, à ce que j'avais pu comprendre, il devait reprendre le mardi alors le mardi 6, 7,
Et je pense qu'il reprendrait quelques jours après, le jeudi en fait. Donc ça fera bien 3 semaines de vacances. Donc il y aura bien le temps de se reposer. Et puis j'aime bien aussi quand on a quelques jours comme ça, juste à deux, avec les enfants qui sont à l'école et tout. On reprend le rythme en douceur et ça nous fait profiter aussi d'être un tout petit peu à deux aussi. Même si on est souvent, enfin on a de la chance, on est souvent à deux. Le fait qu'ils travaillent le matin, tous les après-midi, plus ou moins on est ensemble aussi. Bref, quoi de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà au niveau de la semaine, la zone c'est salle de bain, toilette, buanderie. Donc si vous voulez savoir ce que je fais et tout, j'ai toujours les petites fiches qui sont sur Utip pour aller, si vous voulez jeter un oeil, elles sont en barre d'infos si vous voulez les télécharger. Donc du coup on va faire ça, on va faire salle de bain, toilette, buanderie, donc les pièces d'eau on va dire. J'ai déjà commencé un petit peu. Au niveau du blessing, j'ai déjà fait le blessing des toilettes, de la cuisine, il me restait la salle de bain, mais Angel était encore pas encore levée, il commence à 10 h aujourd'hui. On va faire son frigo, l'agenda que je suis en train de faire là, justement, je m'étais posée pour le faire. Et puis on va faire son plafond du coup de ses zones, donc salle de bain, toilette et buanderie. Voilà au niveau du ménage. Sinon au niveau du repas, ce midi, j'ai acheté des steaks de saumon à Lidl ce week-end. Je savais pas trop quoi faire. Et j'ai vu ça, je me suis dit, oh, on goûtera. Je vais faire ça avec des épinards et du riz. Enfin, pour Chérie et Stécie. Moi, je vais pas manger de riz. Ce matin, j'avais très envie d'une tranche de brioche. Alors, hier soir, je me suis endormie avec un mal de bide pas possible à cause des churros. Et je sais pas, parce que Stécie, ce matin, elle me dit, maman, j'ai un peu envie de vomir aussi, moi. Et alors, je sais pas, est-ce que c'était le fait que c'était très gras? Et alors, j'avais pas mangé de friture depuis un moment. Alors est-ce que c'était ça, le fait que c'est très gras, que ça m'a pas passé? Et Stécie c'est pareil, et du coup elle mange plus de friture non plus, donc parce que les frites et tout on les fait tout le temps, c'est des frites fraîches mais que je fais au four en fait, donc il n'y a pas de gras dedans. Les beignets et tout on n'en mange plus, donc je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était trop gras donc du coup ça a eu mal à passer? Greg en fait il en a mangé des churros et il m'a dit ah j'ai un goût de vieille friture dans la bouche là, ça me plaît pas, j'aime pas, j'en mange pas. Et du coup en fait je pense qu'il y a eu le bon truc de ne pas en manger. Moi je me suis dit bah allez vas-y voilà fais-toi plaisir pour une fois et Stécie elle s'est régalée avec ses churros mais voilà franchement elle avait mal au ventre après. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on avait plus l'habitude de manger du gras comme ça, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient pas, enfin qu'il y avait un truc, j'en sais rien. Mais bon en tout cas moi ça m'est resté sur le cœur. Mais bref, donc du coup hier soir ils ont mangé, enfin c'est Greg et Angel ils ont mangé, mais Stécie elle a pas voulu non plus manger hier soir. Elle m'a dit ah non j'ai pas envie de trucs sucrés. Comme quoi que c'est marrant hein, que les habitudes alimentaires, il y a des choses qu'on est écœuré en fait qui viennent, ça vient vraiment dans nos habitudes qu'en fait quand on supprime quelque chose de notre alimentation ça devient vraiment une habitude et quand on reprend ce goût là on est moins attiré en fait par ça. Bref, donc du coup ils ont mangé de la brioche et ce matin il y avait le restant de brioche qui était là et moi j'avais très envie de manger une tranche de brioche grillée. Alors du coup moi je me suis fait plaisir, j'ai mangé une tranche de brioche grillée. Alors je sais pas si ça va me tenir au corps toute la matinée. Parce que souvent avec ce genre de truc quand je mange ça après j'ai une fringale sur le coup de 11 h. Mais je me suis dit c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai mangé que ça. Je me suis dit je mangerais peut-être une poignée d'amandes avec un morceau de fromage sur le coup de 11 h si vraiment j'ai faim. Donc du coup ce midi ça sera steak saumon épinard, donc sans le riz parce que j'ai mangé justement pas mal de pas mal de glucides ce matin, voilà, avec la brioche. Et ce soir, alors je sais pas trop, soit il me reste 2 repas qui toquent, il me reste les burgers aux boulettes et il me reste les saucisses avec une purée avec de la moutarde dedans. Et je pense que je vais peut-être faire ça. Je sais pas trop. Parce qu'en fait, Angel et Stécie ont foot ce soir. Alors quand c'est comme ça, on mange en plusieurs épisodes. Je vais voir. Donc les burgers, je pense que ça va être mort pour ce soir. Ça sera peut-être plus le repas de demain. Mais peut-être faire les saucisses avec la purée. Quand même. Voilà. Donc pour le menu. Moi, je vais finir ma petite boisson et puis je vais attaquer du coup au niveau du ménage et tout. Ça va mieux hein, là j'ai plus du tout mal au ventre tout. Je pense vraiment que ça devait être enfin je pense pas que ça devait être un souci de fraîcheur en fait. Je pense vraiment que c'était parce que on n'a plus l'habitude d'en manger, c'était trop gras en fait et que du coup c'est pas passé. Voilà, gourmandise quand tu nous tiens. Voilà. Alors j'ai dit à Chérie hier et j'étais tellement mal, je lui dis
dis-moi la prochaine fois, rappelle-moi comment j'ai eu mal au ventre après. Parce qu'en plus, moi, je suis du genre où j'ai envie de vomir, mais je ne vomis jamais. Donc, en fait, j'ai cette envie qui est... Et on sent, enfin, c'est là, quoi, en fait. Mais ça sort pas, donc c'est encore pire. Alors, il y a 2 mois, Greg, il me dit, mais vas-y, va vomir et tu seras tranquille. Mais non, j'y arrive pas. C'est pas possible. J'arrive pas à... Voilà. Alors, à chaque fois, je suis malade comme une bête, même quand je fais des gastro, des choses comme ça. Parce qu'en fait... Souvent ça nous soulage en fait, une fois qu'on a vomi, après ça y est, on n'en parle plus. Mais là non, moi ça reste là et je vais être pas bien comme ça pendant toute la journée. Allez, bref, on y va, on s'attaque. Everywhere with open arms. Step out your warm house, help someone without this year. Someone not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things you bring. It's all about the little things. Love, kindness, caring, the little things. Some have more, and some just wish they had. Let's bring a little hope to those who are sad. Those who are sad. It's not a big gift you bring. It's all about the little things. It's not a big gift you bring. It's all about the little things. It's not a big gift you bring. It's all about the little things. Il fait un peu sombre hein, dans la maison. Oh là là. Je suis en train de dépendre mon linge. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire ce matin. J'ai préparé le repas. Donc le repas de ce midi, c'est des épinards à la crème, du riz et les steaks de saumon que j'ai acheté à Lidl. Je vais vous les montrer. En tout cas, ça sent bon. Ils ont l'air d'être bons. C'est la première fois que je les ai achetés. Voilà. Là, je les ai fait dorer. Il n'y aura plus qu'à les faire réchauffer. Ouais, ils donnent bien envie. Donc, les épinards. Et puis le riz qui est en train de réchauffer. J'ai fait mes interrupteurs, mais enfin voilà, tout ce que je dois faire le lundi. J'ai fait mon frigo. J'ai aussi... en fait, Greg m'avait ramené un gros bouquet de lavande du jardin que j'avais mis dans un plateau avec des coloquintes pour la déco d'automne. Mais là en fait il était tout sec et commençait vraiment à tout tomber et tout. Et je voulais pas le jeter. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je les ai mis dans un pot de yaourt comme ça dans le fond avec des bougies chauffe-plat dessus. Et du coup la chaleur de la bougie fait ressortir le parfum de la lavande. Ça sent trop bon. Bon, pas trop de saison. Mais voilà, plutôt que de les jeter. Hein. Alors après je faisais aussi, c'est des petits sachets. J'ai acheté ça à Action. Des petits sachets qu'on met souvent les bijoux, les choses comme ça dedans. Ça fait des toiles de jute avec un petit ruban. On peut mettre aussi des dragées ou des trucs dedans. Et je fais des petits sachets, je les mets dedans et je les mets dans le linge, dans les tiroirs. Ça sent bon, mais nous on n'a plus énormément de tiroirs. En fait c'est beaucoup de... C'est un dressing quoi en fait. Donc c'est ouvert, donc ça sent moins fort. Hop, je vais avoir du repassage ce midi. Il y a les pyjamas de Noël à repasser. Hop. Alors, ça c'est à qui? Avec leur tenue d'entraînement de foot, je suis tout le temps obligée de regarder. Je pense que c'est à Stécie. Au niveau de la taille, c'est les mêmes en fait. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis bête, il y a ces initiales dessus. Le pire, c'est les chaussettes. Chaque fois, je me demande à qui c'est. Alors en plus, il suffit que je me trompe. Angel, lui, il s'en fout. Il va même pas regarder si c'est pas sa taille ou quoi. Il met. Hein, c'est un mec après tout.
Voilà. Et après, Stacy, elle cherche après en disant c'est pas à moi ça, c'est à qui? Et puis, il est où le mien? Et en fait, elle râle parce que son frère, il se retrouve avec son truc sur elle, sur lui. Mais lui, comme je vous dis, il s'en fout. Mais elle, ça la dérange. Comme par exemple, là, voilà, j'ai une paire de chaussettes. Mais c'est exactement les mêmes tailles. Donc, faudrait que je leur ai fait faire une marque à l'intérieur. Alors, à chaque fois, il faut que je regarde. Et dommage, je fais pas attention, quoi, en fait. Hein. En plus, ça, c'est le truc, ça. Dites-moi que les vôtres aussi font la même chose. Hein, les chaussettes à l'envers. Alors Greg, il me dit, bah, c'est pas grave, tu les mets à l'envers et puis tu les repasses à l'envers. Enfin, je repasse pas les chaussettes, mais tu les ranges à l'envers et tant pis pour eux. Mais ils s'en foutent complètement, quoi, en fait. Hein. Ils retournent leurs chaussettes et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas agréable quand vous devez les mettre au sale et que vous devez mettre vos mains dans les chaussettes sales qui puent le camembert, là. Hein. Allez, on va finir de dépendre ça. Tout à l'heure, après manger, je ferai un petit peu de repassage. Et pareil, les pyjamas, les bonnes idées de maman, de trouver les pyjamas de tout le monde, pareil. Va falloir que je regarde les tailles aussi. Allez, je finis ça. Je finis ma petite boisson. Ça va, j'ai pas faim. J'aurais cru que j'aurais eu faim. Là, il est pratiquement l'heure d'aller chercher Stacy. Et je dois aller la chercher à midi. La maman a un souci de voiture, donc elle pouvait pas aller la chercher. Donc je vais aller chercher les filles. Et je pensais que... Et non, en fait ça va. Malgré la petite tranche de brioche, je tiens bien. Mais par contre, ce midi, je risque d'avoir faim en rentrant. Allez, je finis ça. Oui, j'ai oublié aussi, j'ai refait du pain aussi. Le pain que je vous ai partagé la semaine dernière, là, avec le truc japonais, là, comme le roux. C'est un nom bizarre, hein, c'est un tongong ou un truc comme ça. Voilà, il est trop bon ce pain. Et du coup, alors à chaque fois qu'ils en mangent, ça me donne trop envie. Et par curiosité, j'ai calculé pour voir au niveau des glucides dedans. Vous voyez, si je mange une tranche ou quoi. Bon, il y a le double de glucides du pain que j'achète à Lidl, là, faible en glucides. Mais je m'attendais à pire en fait. C'est pas... voilà, il y a une vingtaine de grammes, je pense. Attendez, je vais vous dire ça. Hop. Alors, si mettons je prends 50 grammes, alors il faudra que je recalcule, hein. Mais si je prends 50 grammes, hop là, allez, il y a 18,5 grammes. Je vais recalculer en fonction du poids du pain, parce que là c'est calculé en fonction des ingrédients. Donc il faut que je calcule en fonction du poids final. Mais là oui, je m'attendais à beaucoup plus en fait. Ouais, je suis étonnée. Donc je vais pouvoir en manger de temps en temps, même si j'en mangerai de temps en temps, hein, mais voilà, je pourrais me dire, le calculer au moins dans mes jours et voilà, c'est cool. Hop, et en plus ce qui est bien avec ce pain, c'est qu'il conserve, mais alors super bien, franchement. Testez la recette, vous verrez. Là j'en ai fait la semaine dernière, donc j'en ai pas fait celui. Je me souviens plus si c'est mercredi ou jeudi, je voulais partager. Et il est encore, enfin il me reste un fond en fait, hein, il me reste ça du pain, c'est pour ça que j'en ai refait. Et il est encore, mais alors super super mou quoi en fait. Bon, il est plus si mou que le premier jour, mais il est encore super frais. Franchement ouais, top. Et même Greg hier, alors je leur ai posé la question, vous préférez quel pain, parce qu'il y en a mangé, voilà. Et je lui dis, vous préférez quel pain, celui-là ou l'autre? Et alors les enfants, voilà, ne veulent pas dire à maman que le pain qu'elle faisait avant il était moins bon, donc ils me disent oh les deux. Mais Greg lui catégorique, non moi je préfère celui-là. Donc du coup voilà. Mais c'est vrai qu'il est tendre, il est mou, il se mange aussi bien en sucré qu'en salé. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué un tout petit peu la quantité de sucre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre du sucre normal, j'ai mis du tagatese. Comme ça, ben, ça baisse encore les glucides dedans, donc je verrai ce que ça donne aussi tout à l'heure à la levée, si ça joue sur sa levée, si ça joue sur le fait qu'il est tendre ou quoi. Donc j'ai diminué un tout petit peu le sucre pour avoir un pain qui soit un petit peu moins brioché entre guillemets, enfin le goût un peu moins brioché et un peu plus salé, je verrai, je vous dirai. Bon allez, je finis ça puis après je vais aller chercher Stacy, ce qui va être l'heure. On est rentré. Hop, alors j'étais récupéré Kim aussi. Elle avait fini à midi. En fait, elle était en examen en bac blanc. Hop. Bah alors, il fait sombre. Hein. Tiens, allume, va chérie. Oh, trop lumière. Non, ça va. C'est parce que j'ai mis un peu de luminosité.
Voilà, donc j'ai été la récupérer en même temps. Donc là il est 12h35, on va speeder un tout petit peu pour manger. Elle a un trou, elle reprend à 15h, c'est ça? Ouais. Hop, par contre, Stécie, elle reprend à 1h30. Donc je vais faire mettre de l'eau chaude sur mon riz pour le faire réchauffer. Je suis juste en train de faire réchauffer le reste et puis on va manger tout de suite. J'ai faim là par contre. J'ai fini mon repassage, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires et j'ai préparé les menus pour jusque mercredi. Donc pour ce soir, comme je vous ai dit, ça va être une recette Kitok, ça va être poêlée de saucisses au purée eau de moutarde. Demain midi, alors avec les grèves, à mon avis, les enfants seront tous là. Donc je vais faire un mijoté de porc aux légumes avec la carbonate de porc qu'on avait eu dans le colis qu'on avait acheté en Belgique. Et ensuite, demain soir, on va faire les buns boulettes de porc sauce tomate au parmigiano. Elle me donnait trop envie cette recette. Ça va être trop bon je pense. Et mercredi midi je vais faire des toasts aux œufs avec des champignons. Alors avec le pain que je suis en train de laisser lever là, je vais pouvoir le former là je pense. Il commence à être bien levé. Hop, donc ça, bonne chose de faite. Donc je pense que pour aujourd'hui, eh ben, j'ai pratiquement tout fait. Par contre chérie, toi il te reste la litière à faire chérie. Ouais, oui je sais. Ouais, avant que Luna fasse à côté. Parce que la mémère, là, dès que sa litière elle est un peu sale, elle aime pas ça, elle y va pas. Hein? Faut pas grand chose. Hein. Ouais, faudrait la prendre à aller aux toilettes en fait. Ouais. Mais la dernière fois, j'avais vu ça au Auchan, j'ai vu ça. Ou à Famille Flora, qui vendent un truc pour les chats, pour les apprendre à faire sur les toilettes. Tu vois comme les demandes des trucs Facebook là qu'on voit là, ouais, les trucs à la con qu'on se demande si c'est vrai ou pas. Et là en fait, quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible, ça existe pas vraiment quoi en fait. Et en fait compte si, ça existe. Il y en a qui sont assez... Bah, après ça peut être pratique hein. Mais en même temps, faudrait laisser la porte des toilettes tout le temps ouverte. Ou il faut mettre une chatière à la porte des toilettes. Ouais, mais après il faut lui apprendre à tirer la chasse d'eau, c'est ce que j'allais dire hein, parce que... Et à frotter ses fesses. Et à frotter ses fesses. Bon allez, tu bois ton café puis après on va faire les 2-3 courses qu'on doit faire du coup. Oui, et puis après il va être l'heure d'aller chez Stécie à l'école à mon avis. Ouais, à peine 3h15. Ouais. Elle finit à 5h30. Du coup tu vas mettre 2h30 pour faire 2h15 pour 5-6 courses, non. Ouais, t'inquiète. Faut qu'avec toi, il y a plein. Ouais, donc ben... Oh, c'est qui va mettre le plus de temps dans les rayons? C'est toi. Non. C'est toi parce que tu connais pas mon nom. On va à Lidl. Il y a 3 rayons, on va à Lidl. Ah bah, toi c'est... Hop, hop, on fait tous les rayons. C'est pour pas que j'oublie quelque chose. Parce qu'il y a 2 moments, si je le vois pas, eh ben je me dis pas que je l'ai oublié en fait. Là en fait en le voyant, ben, je me dis, ah, c'est vrai, il me fallait ça. Excuse. Bon, on est rentré, on a été faire les 2-3 courses, donc on a juste été... en fait j'avais dit Lidl, mais on a été à grands frais. En fait il me fallait que des légumes. Donc du coup j'ai juste pris, alors de la mâche, c'est pour avec les tartines que je vais faire aux champignons. Alors en fait j'ai pas acheté... parce que j'avais encore dans le frigo, donc il me fallait de la ricotta, j'en ai dans le frigo. Le pain, ça va être le pain qu'on va faire là aujourd'hui. Voilà, donc du coup il me fallait trop rien. Ensuite j'ai pris du coup pour le mijoté de porc demain. Donc le porc je l'avais au congélateur. Donc il me fallait des carottes que j'ai encore. Il me fallait 2 rutabagas. Voilà, donc du coup on en a pris 2. Ensuite il me fallait une boîte de concassé de tomates que j'avais à la maison. Il me fallait un poivron rouge. Hop, donc du coup j'en ai pris un et je pense que le reste j'avais tout à la maison, j'avais noté, donc logiquement il ne devrait rien manquer. J'ai repris des échalotes parce que j'en avais plus. Hop, après j'ai repris pareil de la sauce soja parce que j'en avais plus. Et ensuite Greg s'est pris des petits bâtons comme ça pour aller avec le, oh là là, le houmous ou les choses comme ça que j'ai encore dans le frigo aussi, qu'on avait acheté et qu'on n'a pas mangé. Voilà, donc voilà pour les courses, vraiment des toutes petites courses hein, comme je vous dis, il y avait pas mal de choses que j'avais à la maison, donc je fais aussi avec ce que j'ai à la maison. Alors là je vais ranger ça, enfin je vais pas grand chose à ranger, et puis je vais m'occuper du pain, le mettre en forme
et le lait pour le refaire cuire après. On était à peine rentrés que Greg a dû repartir. Ah, il y a Angel qui a fini. Coucou Angel. Et il a dû repartir, Stacy a fini aussi. Donc dans un sens tant mieux parce qu'elle finissait à 5h30, elle avait foot à 5h30, donc elle avait à peine le temps de rentrer et de repartir. Enfin pour se changer et de repartir parce qu'elle n'aime pas aller avec sa tenue d'entraînement à l'école. Alors moi je vais goûter avant de m'occuper du pain parce que j'ai faim. Donc je pense que je vais me faire un blow cake, celui que je vous ai partagé, qui est sur la chaîne, sur le blog. Si vous le souhaitez, c'est un blow cake faible en glucides sur lequel je vais rajouter un peu de fruits rouges et du yaourt Alpro Nature. Voilà. Donc je suis en train de chercher après ma recette sur mon application. Alors vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois l'application que j'utilise. C'est toujours la même en fait, c'est toujours Yazio. Le seul truc c'est que je fais beaucoup plus attention aux glucides et tout en fait qu'il y a ici, au macro. Voilà. J'essaye à chaque fois de rester dans les quotas et encore là je trouvais qu'en ce moment je baissais trop mes glucides. Donc j'essaye de ne pas trop les baisser parce que je ne veux pas me retrouver comme je vous ai dit en mode cétogène en fait. Je veux rester dans le low carb avec une alimentation qui est équilibrée mais faible en glucides. Voilà. Allez, je vais me faire ça. J'ai trop faim. Pourtant j'ai bien mangé ce midi. Mais il est 5h moins le quart. Hein. Donc voilà. Ça explique le pourquoi. Je ne peux pas me passer de goûter. Je suis comme les gosses en fait. Moi arrivé certaines heures, j'ai faim. Voilà. Et là arrivé 4h30, c'est comme les enfants, j'ai faim. Mon petit goûter. Hop. Alors j'ai pas cherché. Je vais tout laisser dans le bol. J'ai pas démoulé. Ouh c'est chaud. Voilà. Allez, on va manger. J'ai faim. Et puis ensuite, on va s'occuper du pain. J'ai fermé mes pains, ils sont en train de lever et là je suis en opération crêpes. En fait il me restait de la pâte à crêpes de vendredi soir et comme je voulais pas la perdre et je me dis aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour, je pense qu'il y a quand même des œufs frais dedans, je voudrais pas qu'on soit malade. Donc du coup je me suis dit je vais les cuire et puis ils déjeuneront avec demain matin parce que je sais très bien que si je la laisse comme ça dans le frigo en leur disant si vous voulez il y a de la pâte à crêpes pour faire des crêpes, bah voilà, ils vont pas les manger. Par contre si les crêpes sont déjà faites, là, ils vont les manger. Il n'y a pas la cuisson à faire, quoi. Hein? Tous les mêmes. Donc là, voilà, je suis en train de finir ça. Et puis ensuite, ben, je vais attaquer le repas de ce soir. Enfin, quoi qu'il y ait que 5h30. Hein. Donc, je pense que ça va vite à cuire. Je vais prendre la recette. En fait, c'est une purée comme souvent ils font. Hein, c'est avec le potimarron et la pomme de terre mélangés ensemble. Et ensuite, à côté, il y a les saucisses cuites avec l'oignon. Et puis la moutarde, il la met tout. Au moment de passer à table, mélanger les moutardes à la purée. Ah oui, en fait, les deux moutardes, elles se montent dans la purée. Donc, c'est la purée qui a la moutarde. Ah, ça doit pas être mauvais. Ça doit être pas mal. Bonne idée pour aromatiser la purée. Hop. Puis ben, du coup je vais commencer à monter le vlog aussi. Alors demain le programme ça va être de faire ma liste de courses pour Noël. Alors je me suis dit, moi j'ai une réunion. Logiquement j'en avais deux des réunions demain. Mais là j'en ai plus qu'une. Si elle n'est pas annulée avec les grèves, à voir. Mais j'ai une réunion demain, c'est le conseil de classe de Stacy. On va voir si elle travaille bien. Mais bon, je me fais pas d'inquiétude, logiquement ça devrait aller. Donc oui, donc j'ai une réunion à 4h30, donc de 2h on va dire jusqu'à 4h30. Je me poserai et je ferai ma liste de courses avec tout ce que j'ai besoin et tout. Il faut aussi après que je vérifie au niveau des plats aussi que j'ai chaque plat de présentation ou enfin non voilà non ce que je veux mettre, le contenant voilà que je veux, que j'en ai assez en quantité et tout. Faut que je fasse ça et ça va être le programme de demain. Et puis logiquement mercredi on devrait mercredi ou jeudi on devrait commencer les recettes. Je voulais pas commencer trop à l'avance parce que je veux pas que ça reste trop longtemps au congélateur. Je vais commencer le dessert aussi puisque le dessert je vais le faire en plusieurs étapes, un peu comme le dessert de l'anniversaire à Angel. Je vais faire quelques entrées aussi parce qu'il y a certaines entrées que je vais pouvoir mettre au congélateur, après il y en a certaines que je ne vais pas pouvoir. Mais et puis c'est ce week-end quoi, ça va carburer parce que ouais, je veux en faire le maximum pour que mardi j'ai plus trop de choses à faire quoi en fait. Voilà, je veux aussi pouvoir
profiter de la soirée et puis de la journée aussi. Et puis il faut que je pense aussi à ma déco de table aussi, que je vois aussi comment je vais la décorer. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Allez, je finis les crêpes et puis je vais voir pour le repas ce que je peux commencer à faire. Puis on va commencer à monter le vlog. Je suis en train de préparer le repas, j'ai fini les crêpes. Il me restait quand même pas mal de pâtes, hein. Ils vont avoir de quoi déjeuner demain. Je vais préparer le repas. Donc c'est purée. Enfin je vous l'ai dit ce que c'était les saucisses avec la purée. Mais pour moi il n'y aura pas assez de légumes. Donc du coup je vais rajouter des pâtes choy que j'avais acheté ce week-end. En fait dans mon Lidl, quand vous y allez le samedi soir, et ben il y a plein de fruits et de légumes à moins 50%. Et là les pâtes choy étaient à moins 50%. En plus ça se conserve très bien dans le frigo. Donc du coup j'en avais pris, j'avais dit au cas où en légumes en plus, voilà. Et j'ai eu raison parce que là du coup je vais rajouter des légumes. Alors je vais les faire un petit peu à la chinoise avec sauté en fait avec de l'huile de sésame et de la sauce soja. Alors j'ai pris une sauteuse, j'ai mis de l'huile de sésame, une cuillère à soupe. Je vais ajouter de l'ail et une échalote. Donc j'ai 2 gousses d'ail et une échalote et je vais les faire revenir. Je vais ajouter mon pad choy pour le faire sauter, voilà. Sel, poivre. S'il faut je rajouterai un petit peu d'eau pour aider à la cuisson du pad choy et à la fin de la cuisson je fais en sorte que l'eau s'évapore et j'ajoute, là je vais rajouter à peu près 50 ml de sauce soja dedans. Voilà, et on va manger ça du coup avec les saucisses et puis la purée. Je pense que ça ira bien, le côté un petit peu asiatique avec la purée, avec la moutarde et tout, ça peut être sympa. Hop là. Donc je fais dorer ça, j'ajoute mes pâtes choy, alors je les ai juste nettoyés et coupés en 2. Voilà. Allez, j'ai sorti mes pains du four, il y en a 2. Hop là, un petit et un gros. Voilà, et là, alors j'ai mon pad choy, je pense pad choy, le chou chinois qui est cuit. Je vais rajouter du coup mes 50 ml de sauce soja, si j'arrive à ouvrir la bouteille, ça c'est pas gagné. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que un homme c'est utile quand même. Oh zut. Oh là là. Alors petit truc, quand j'arrive pas à les ouvrir, je passe un couteau comme ça et souvent ça fait pouf et après on y arrive tout seul. Mais là bien sûr, si ça a fonctionné. Voilà. Donc tout compte fait on peut s'en passer les hommes. Je rigole bien sûr. Je pourrais pas me passer du mien. Alors, ah zut, celui-là c'est un grand. On va prendre un plus petit verre doseur. Il me faut 50 ml. Celui-là, il fait pas. Est-ce que celui-là fait? Oui. Et je vais tout de suite l'ajouter du coup dans le pad choy et je le ferai réchauffer après. Voilà, je l'ai éteint. Voilà. Je ferai réchauffer tout à l'heure. Là du coup je vais m'occuper des saucisses. Alors la recette de ce soir de Kitok c'est super simple, hein. C'est juste de la purée pommes de terre potimarron mixées ensemble et puis des saucisses qui vont cuire dans des oignons. Donc en fait j'ai mis un morceau de beurre dans une poêle. Vous pouvez mettre de l'huile aussi hein, si vous voulez. Hop, et je vais ajouter du coup 2 oignons que je vais émincer. On va les faire dorer. Une fois qu'ils sont dorés on ajoute les saucisses. Et on sert ça avec la purée à la moutarde. En fait le petit truc sympa de la recette de ce soir que je vais retenir, c'est rajouter de la moutarde dans ma purée. Voilà. C'est vrai que ça peut donner une autre saveur à la purée, ça peut être bon. On verra ça ce soir. Là ce que je vais faire du coup, je vais laisser tranquillement dorer mes oignons. Et puis je vais commencer à monter la vidéo. On va passer à table avec Stacy qui me mange avec son chéri. Et Angel est au foot avec Greg. Donc on va manger entre filles. T'as vu Stacy qui mange avec son chéri? Oh Stacy elle a un chéri. Oh, j'ai dit Stacy mange avec son chéri. Non c'est Kim qui mange avec son chéri. J'ai dit Stacy. Ouais. Elle est toute rouge du coup. Tu parles à mon téléphone, tu parles.
Alors, de ce que ça donne la purée, le chou, voilà, un repas assez simple ce soir. Mais en tout cas, la purée, ça a l'air de tout changer. Il y avait deux sortes de moutarde dedans. Il y avait la moutarde normale, la moutarde, voilà, de Dijon. Et encore, je sais même pas, ça doit être au marc de... Je vais aller chercher le tube. Ils ont changé leur contenant à Action. Oh là là, dis donc, je suis tout mêlée ce soir. Chez Kitok. Et du coup, c'est des tubes maintenant pour les moutardes. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les petites bouteilles. Je vais aller récupérer dans ma poubelle. J'ai mis le tube. C'est un marc de... Je sais pas du marc de Champagne, c'est du marc de Bourgogne. Fine de Bourgogne. Moutarde fine de Bourgogne. Donc c'est pas de la moutarde de Dijon, c'est de la moutarde de Bourgogne. Voilà. Bon allez, on va les manger. Donc en fait ils avaient mis cette moutarde là et puis de la moutarde à l'ancienne. Et ben j'ai goûté comme ça, c'est super bon. Ça donne un bon petit goût à la purée, c'est top. Idée à retenir pour parfumer une purée. Allez, je vais y manger. Puis ensuite je vais ranger ma cuisine, faire la vaisselle et tout avant que chérie arrive. Finir de monter le vlog, etc. Donc je crois que je vais vous laisser maintenant. De toute façon il n'y a plus rien qui va se passer. Je vous dis, après je vais speeder pour pouvoir finir au plus vite. Pour pouvoir aller vite me coucher. Parce que ce matin le réveil était dur. Il est temps que ce soit les vacances. En plus c'est cool. C'est que vendredi, comme chérie est là, c'est lui qui va être de corvée à aller conduire Eustécie à l'école. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Alors j'essaye de vous trouver la recette qu'on a fait ce soir de Kitok, mais c'est pas gagné. Il y a des moments elles y sont pas tout le temps, mais vous avez vu hein, c'était très simple hein. C'est des pommes de terre avec un potimarron, vous les faites cuire, vous les mixez, sel, poivre, un petit peu de beurre et vous rajoutez les deux sortes de moutarde dedans. Et puis c'est juste des saucisses et puis des oignons qui sont un petit peu doré. Voilà pour la recette, c'est vraiment très simple. Allez, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et demain on met en place du coup la liste de courses, on boucle le menu et tout pour pouvoir s'y mettre dès mercredi. Allez, sur ce je vous fais des bisous, à demain.